Ayana n'avait que 10 ans quand son village fut attaqué par les soldats du roi tyrannique. Elle se cacha dans les bois pendant que sa famille était massacrée. Quand elle revint, il ne restait que des cendres. Elle jura alors de ne plus jamais fuir. Errant de village en village, Ayana rencontra un vieux maître d'armes, Hiro, qui accepta de l'entraîner. Il lui enseigna la voie de l'épée et de l'esprit. Son arme, une lame légère et fine nommée vent clair, semblait danser entre les ennemis. À 17 ans, Ayana devint une légende parmi les rebelles. Elle attaquait la nuit, libérait des prisonniers, détruisait les postes de garde. On l'appelait l'ombre du vent. Pourtant, elle ne parlait jamais de son passé. Ayana rencontra Hélène, une guérisseuse qui réveilla en elle une chaleur oubliée. Mais l'amour était un luxe que la guerre n'autorisait pas. Quand Hélène fut capturée, Ayana comprit qu'elle devait affronter Kaël une fois pour toutes. Dans la forteresse noire du roi, Ayana combattit des dizaines de gardes, puis affronta Kaël lui-même. Blessée, affaiblie, elle se releva à chaque fois. Son dernier cri fut un souffle de vent qui brisa la lame du tyran. Ayana ne revint jamais du château. Mais chaque fois que le vent se lève dans la vallée, les enfants disent qu'elle veille encore sur eux, invisible,